Yo les gens, c'est Bichette, encore moi. Et vous êtes super contents, ça fait ouais. Et bah aujourd'hui, deuxième petit vlog. Et bonjour madame avec un bébé. Bonjour l'enfant. Deuxième petit vlog. Et je vais manger avec ma grand-mère au restaurant. Qu'est-ce que c'est un enfant génial ce mec. Ok. Et du coup aujourd'hui ce dont on va parler c'est pourquoi la moto. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la moto. Et ensuite pourquoi maintenant et pourquoi la scoot. Donc du coup pourquoi la moto parce que j'en ai envie depuis que je suis gamin, ça doit être ça pour beaucoup de personnes qui achètent une moto je pense. C'est une envie qui te prend comme ça un moment et ça te sort jamais vraiment de la tête et t'attends des années et des années pour réaliser ce truc. Il y en a beaucoup qui vont acheter un scooter entre deux. Moi je l'ai jamais fait parce que je trouvais pas ça cool un scooter et je suis pas un fan des motos sportives non plus en fait. Donc en fait toute ma vie j'ai voulu avoir une moto américaine. J'ai voulu avoir genre dans ma tête c'était Harley. Voilà, c'était resté dans la tête et une fois j'ai eu une opportunité pour aller bosser en Corse pendant 6 mois. Et le poste était logé nourri, blanchi. Et j'aurais bien gagné ma vie en fait. Et donc du coup l'un des arguments que je me suis dit pour y aller en fait, parce que bon, partir 6 mois loin de chez soi c'est pas non plus un truc une décision facile à prendre, mais l'un des arguments que j'avais c'était que je mettrais de l'argent de côté du coup pour pouvoir m'acheter une bécane, passer le permis, m'acheter une bécane en rentrant. Sauf que juste avant de partir pour la Corse, je me suis mis en couple avec une fille qui était une américaine. Et elle vivait à Paris et on avait du coup au bout d'un moment prévu d'emménager à Paris ensemble parce que pour elle c'était Paris ou rien étant donné qu'elle venait de Floride. Donc tout cet argent je le conservais pour le loyer là-bas et forcément un loyer à Paris ça coûte méga cher. Et est-ce que je peux te doubler toi? Ouais, je peux te doubler. Un loyer à Paris ça coûte méga cher et donc du coup je me suis dit tant pis quoi, la moto je le ferai un jour mais ce sera pour plus tard. Et en fait du coup il s'est passé les 6 mois et elle m'a quitté juste avant que je revienne dans le nord. Et donc du coup dans ma tête ça a fait un calcul très très simple, ça fait les couilles, je m'achète une moto et je le fais tout de suite. Et à ce moment-là où j'ai juste un peu pété dans ma tête et j'ai fait vas-y fuck it, je fais des choses pour moi. Je regardais une série qui s'appelle Shooter, tireur d'élite. Et dans cette série, il y a Bob Lee Swagger qui chope la bécane d'un de ses anciens potes de régiment. T'as tout raison, c'est bien, je suis prioritaire madame. Il prend les bécanes d'un de ses anciens potes de régiment et c'était une Indian Scoot. Et je connaissais pas du tout cette moto. Et donc je l'ai vue, j'ai fait waouh, comment c'est joli. Et du coup je me suis un peu renseigné sur la moto. Et je me suis rendu compte que en fait c'était clairement abordable comme bécane. C'était genre pas trop cher. Enfin, ça fait son prix quoi, mais c'est pas non plus méga cher. Et au fur et à mesure que je me renseignais, je me suis rendu compte que c'était une putain de bonne moto quoi. Vraiment un truc sympa. Et du coup j'ai commencé à me dire peut-être que Harley Davidson c'est pas le seul truc que je veux. J'en aurai une un jour je pense mais peut-être qu'Harley Davidson ouais c'est pas les seules bécanes sympas qui existent dans ma tête, je sais qu'il y a plein d'autres bécanes sympas qui existent. Donc voilà, je me suis renseigné de plus en plus sur la bécane et je me suis acheté ça au final. Oui, aussi l'une des influences que j'avais eues pour commencer la moto, comme pour beaucoup, c'était Sons of Anarchy, la classe.
tout le monde connaît un petit peu. Bah voilà quoi, les mecs un peu badass qui roulent sur des grosses bécanes et sur qui il faut pas marcher sur les pieds, donc c'était inspirant pour le petit gros frisé que j'étais quand j'étais gamin. Et sauf que j'avais jamais fini la série et je l'ai fini aussi quand j'étais en Corse. Enfin, pourquoi tu mets ton clignotant si tu continues? Putain, t'es sur la voie de gauche. Je vais pas la jouer fond de jeu, je vais pas doubler là parce que il suffit que je passe sur cette petite ligne blanche là, étant donné qu'il y a eu un petit peu de pluie, ça peut glisser, en plus il y a des petits bitoniaux tous les 3 mètres là, 2-3 mètres. C'est pas super intelligent de faire ça. Yo! Pourquoi une aussi grosse bécane alors que je viens de commencer la moto? Parce que en fait je savais très bien que au final je voudrais une grosse bécane comme ça. Et en fait quand on commence la moto en France, je sais pas, tout le monde n'est peut-être pas au courant, hein, quand on commence la moto en France, on passe un permis A2 qui nous permet du coup de rouler, je vais prendre la pluie dans la gueule, qui nous permet de rouler avec des bécanes qui sont bridées. Bridé à 47,5 chevaux et il y a une force en newton à pas dépasser aussi, mais j'avoue, voilà, j'ai failli prendre une flaque dans la gueule. Il y a aussi une puissance en newton mètre qu'il faut pas dépasser. Et donc du coup je me disais en fait comme je suis pas, enfin de plus en plus au fur et à mesure que je fais de la moto, je commence à apprécier les bécanes un petit peu plus sportives et je commence à apprécier un petit peu plus d'horizon au niveau de la moto. Mais je trouve que ce qui se fait en permis A2, c'est pas fou. Enfin, genre il y a les Yamaha MT-07 qu'on voit genre tout le temps dans les moto-écoles, hein, c'est avec ça que j'ai appris. Ça c'est bien, tu vois, ça marche bien, mais c'est tellement pas confortable quoi. Je roulais 2 heures avec cette merde et j'avais des crampes de fou. Et donc en fait je savais que en définitive si je me prenais une moto comme ça, ce serait une moto que j'achèterais genre 5-6 000 balles pour la garder 2 ans. Et au bout des 2 ans, quand je passe la passerelle permis A, je la revendrai et je m'achèterai une moto comme celle que j'ai là aujourd'hui qui fait un petit peu plus son pesant d'or. Donc je me suis dit, tant que je le peux, maintenant, je m'achète une moto comme ça, une grosse bécane. Comme ça, dans 2 ans, quand je passerai la passerelle, j'aurai pas à me racheter une moto en fait, tout simplement. Je garderai celle-là, je garde celle-là, je fais le débridage, je gagne 50 chevaux sur la bécane et roule ma poule. Bon, la suite après le repas du coup. Heureux. Putain, j'ai trop bouffé. On va bouffer un truc buffet à volonté, là, un truc asiatique buffet à volonté. J'ai beaucoup trop mangé. C'est affreux. Et reprendre la bécane. En plus, il n'y a plus, putain. Je vais avoir le cul trempé. Et reprendre la bécane quand t'as trop bouffé. C'est la guerre. On va aller boire un petit caf chez la Vioque. Ah, les suspensions. On va faire demi-tour ici. Oui.
Ça te nique le cul aussi, ça. Ah. Donc ouais, du coup, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, où je m'en suis très très mal sorti, parce que j'étais complètement perdu dans mes pensées. En gros, cette moto, ouais, je l'aime énormément et je la garderai des années et des années, je pense. Mais on n'est pas à l'abri. Après, je parle d'un truc genre peut-être dans 10 ans, hein, mais on n'est pas à l'abri de la revendre. Après, par contre, si jamais j'ai envie de m'acheter une bécane qui serait différente, tu vois, genre je veux m'acheter une Harley, mais qui veut faire autre chose, ou alors peut-être l'Indian FTR 1200 là, qui est sympa, qui fait du bruit, qui a un look un petit peu plus dirt track, vous savez, moto de course, qui est un petit peu plus, qui fait un peu plus moto de ville, tout ça. Ça j'aime bien aussi, donc peut-être qu'un jour je m'achèterai une autre moto qui est un peu plus comme ça, ou alors du coup si je veux investir dans une grosse moto qui me permettrait de faire du touring avec les sacoches, tout ça, et ben peut-être que je revendrai celle-là et que je m'achèterai un truc comme ça un jour. Mais je pense que dans l'idée quand même, le rêve de gosse c'était quand même d'avoir une Harley un jour. Donc je pense que je le ferai, quoi. Je pense que je le ferai. Qu'est-ce que tu fais? What? Fais attention. T'as un feu qui est mort. Ouais, je ferai une vidéo sur les bonnes raisons de rouler en moto. Et surtout aussi les bonnes raisons de ne pas le faire. Parce qu'on a beau avoir envie, tu sais, tu peux genre aimer faire de la moto. Enfin, tu peux aimer la moto. Genre trouver ça trop cool et à côté tu vas essayer d'en faire et tu vas pas du tout être confiant du tout sur ta bécane et ça c'est vraiment pas une bonne idée. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur les bonnes raisons d'en faire, les bonnes raisons de pas en faire et peut-être le moment où il faut s'arrêter, quoi. Non, je vais la laisser là. T'inquiète. Yo, on a pris le café et il y a grêlé. Pendant que je prenais le café. Du coup, la moto elle est trempée. Et je vais avoir le cul tout freak. Et j'ai trop la haine. Et je vais devoir manœuvrer pour éviter cette voiture. Ça va être génial. Attends, manœuvrer 250 kg, putain. Ça passe. Easy peasy. Là, j'étais chez la grand-mère. On a pris le café et elle voulait trouver une photo d'elle jeune. Alors tu sais, quand ta grand-mère elle a genre 60... Putain, elle a peut-être même plus de 80 ans. Et qu'elle cherche une photo d'elle jeune, tu ressors toutes les photos. Et c'est genre trop bien. Genre on a vu des photos de son mariage et tout, c'était trop drôle. Franchement. Et aussi du coup des photos de moi quand j'étais jeune, encore inconscient, sans barbe. J'étais genre un petit gros sans barbe, les cheveux courts, c'était drôle. Maintenant je suis moins gros, moins petit, beaucoup plus de barbe, beaucoup plus de cheveux. Donc c'était fun. Et là on va rentrer à la maison tout tranquillou. Ces ronds-points sont géniaux. Yo petit. Ah oui, par rapport aussi à pourquoi qu'est-ce qui m'avait donné envie de faire de la moto. Il y avait le meilleur ami de mon père qui habite sur Grenoble, qui a toujours été un fan de moto, automobile, tout ça. Et en fait, d'aussi loin que je me souvienne, quand j'étais gamin, il avait genre 5 motos. Il avait un petit peu de tout. Alors il n'en avait pas de grosses, je pense. Mais bon, c'était un mordu d'automobile, de moto, tout ça, quoi. Et
et il m'avait emmené faire des tours. Et quelques années plus tard, il avait revendu pas mal de, genre 2 ou 3 motos, et il avait acheté une Victory, mais les gros modèles, les gros baggers. Putain, il se met à pleuvoir, ça merde. Chier quoi, nuage de merde. Il avait une Victory, ouais, mais les gros machins quoi. C'était genre, je crois que c'était 1800 cm3 et enfin bref, elle était magnifique, mais enfin, en gros elle plairait pas à tout le monde parce qu'elle fait un peu moto des Power Rangers. Savoir que Victory ça a été le même constructeur que Indian pendant un moment en fait, parce que Indian avait arrêté la production dans les années 50 je pense, et a repris. Alors, je dis peut-être complètement de la merde, hein, je vérifierai, je mettrai au montage. Ils avaient repris la production en fait, rachetée par Polaris, et c'est Polaris qui faisait les moteurs de Victory aussi. Donc en fait genre la Scout et la Victory qui était à peu près de cet ordre de prix là sont assez semblables en fait. On retrouve le garde-boue arrière assez imposant comme ça. Et donc ouais, du coup lui il connaissait bien Victory. Il me semble qu'il m'avait parlé d'Indian une fois, mais genre c'était il y a longtemps, enfin genre j'étais gamin quoi, j'étais pas du tout encore dans l'idée de m'acheter une moto, enfin j'y pensais, mais pour moi c'était encore un rêve quoi, c'était pour bien plus tard. Et donc il m'avait fait monter sur sa Victory et j'avais kiffé, et je crois que c'est un peu ce moment là qui m'a vraiment donné la niaque de la moto et l'envie de rouler vraiment. Et je pense que tous les motards, on a un petit peu quelqu'un comme ça qui nous a emmenés sur une bécane un jour et qui nous a fait faire un tour quoi. Et c'est le moment où tu te fais un petit peu peur parce que c'est la première fois que tu montes sur une moto et tu chies ta race, mais en même temps tu prends les sensations et tu kiffes quoi. Bon les gens, écoutez, je vais vous laisser. Je pense que j'ai un peu tout dit sur le sujet. Je rajouterai peut-être deux trois petits trucs dans une vidéo prochaine. C'est pas exclu. Mais là, je vais rentrer chez moi tranquillement. Je vais faire un petit peu de musique. Peut-être essayer de composer mon générique aussi. J'ai des idées, mais il faut que je compose le générique de la chaîne. Ça peut être sympa. Du coup, on va finir ça en musique. Et je vous dis à la prochaine.